une nouvelle vidéo de Pilates. J'espère que vous êtes en forme, puisque nous allons démarrer tout de suite. On aligne ses pieds, ses genoux avec son bassin, comme d'habitude. On se détend, on relâche les genoux, les épaules, on se grandit et on va aller arrondir un petit peu son dos. Et on va essayer de mettre les mains comme ça, comme vous voulez. Et on va essayer d'ouvrir ses côtes de derrière. On serre toujours un petit peu le ventre, on inspire, on ouvre. Et en soufflant, je referme ses côtes. Donnez du volume ici, là, dans vos côtes du bas. On inspire, on ouvre. Et allez, encore deux. On inspire, on remplit au maximum. Une dernière fois. Et je souffle. Et on relâche ses bras et on enroule les épaules. Devant, en haut, derrière, en bas. On tourne même ses paumes de main. La respiration comme vous voulez. On peut souffler en fermant et inspirer en ouvrant. On va changer de sens. Un dernier. Et je relâche. On va venir croiser ses paumes de main vers le plafond. On va plier les genoux. On plie les bras et les genoux. On inspire. Et en soufflant, là, je viens tendre les bras et les jambes. Et je me penche, souffler. Et j'inspire. On plie bras et genoux. Et je souffle, on part de l'autre côté. 2. On est parti pour 10. 3, ça va tirer sur le côté. 4. 5. Essayez de ne pas partir en vous penchant. Les épaules restent parallèles au mur de derrière. 6. Les épaules restent basses. 7. 9. Et le dernier. Et 10. Et je relâche. On va les faire travailler au niveau de sa taille. On va essayer d'aller me bloquer ce bassin. Et on va décaler le buste à droite et à gauche. Pas évident comme mouvement. À droite, à gauche. C'est pas grave si ça bouge. On essaie de dissocier le haut et le bas. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider avec les bras. Attention, c'est pas pencher, pas pencher sur le côté, c'est vraiment essayer d'aller décaler. Décaler. Voilà. On décale à droite, on décale à gauche. Encore. Et est-ce qu'on arrive à essayer d'aller décaler en avant, en arrière? Donc ça revient un petit peu à sortir la poitrine et aller rentrer. D'accord. Encore 2. Et le dernier. Et je relâche. Détendez tout. On va partir en squat. Mes pieds sont toujours alignés. On va pousser ses fesses en arrière. On plante bien ses talons. Attention aux genoux. Hop, on les garde à la largeur. Et en remontant, je vais monter un genou. Et stable.
Vous devez être stable quand vous remontez. On essaye. 5. 7. 8. 9. Attention au 10e, il y a la photo, vous vous souvenez? Hop, photo. On ne bouge plus. Et on va venir se pencher sur le côté. Et on revient. 1. Accrochez votre regard. Gainez votre corps. 2. Il peut être tout petit, hein? Tout petit. 3. Et puis plus je suis à l'aise, et plus je vais me pencher sur le côté. 4. Allez, on ne lâche pas. 5. Tranquillement. 6. Encore 2. 7. Et 8. Relâchez. Nous avons 2 jambes. Détendez. Si c'est trop facile, vous pouvez aussi le faire sur le tapis. Si c'est trop dur, sur le sol, c'est plus stable. Allez, il y a une jambe qui tient mieux que l'autre. On va essayer d'y arriver. Hop. Et je vais me pencher. Souffle. 1. 2. Allez, gainez. Et plus je suis à l'aise, plus je vais pencher. 4. Allez, encore 4. 5. Allez, votre rythme. 6. Plus que 2. Allez, ça chauffe la jambe d'appui. Et le petit dernier. Et je reviens. Et je détends tout. Super. Soufflez. Un enroulé, déroulé. Pieds les genoux. Hop, je garde le bassin vertical longtemps et je viens m'enrouler. Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Je m'enroule sur moi-même. Pieds bien vos genoux. Enroulez. Et puis laissez partir votre bassin. On inspire en bas. En soufflant, je remonte. Allez, je commence par mon bassin. J'essaie de ramener verticalement et puis je rempile une vertèbre après l'autre. Et j'inspire en haut. Et on recommence. On inspire en bas. Et on souffle, on se redéroule. La tête et les bras sont lourds, 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 lourds. 2. Le dernier. Puis les genoux. Comme pour les squats, attention de ne pas avoir vos genoux qui rentrent. Gardez-les alignés avec votre bassin et vos pieds. On inspire et on souffle. Allez, vous avez du mal à remonter. C'est dur, c'est lourd. Et je remonte. Et je relâche. On va les mettre un pied devant l'autre. On écarte un tout petit peu. Voilà. Et on va venir étirer. Alors celle-là peut être cool. On va venir étirer celle-là. Celle-là est tendue. Et je viens m'enrouler pareil. Donc celle-là tendue, pliée, peu importe. Venez vous enrouler. Tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Du coup, là, toujours. Hein. Vous pouvez vous appuyer sur le mollet. Attention de ne pas vous appuyer au-dessus là, pas ici là. Si votre jambe est verrouillée, ne vous appuyez pas là. Ça met trop de tension sur votre genou. Donc tranquille. Voilà. Donc on étire cette jambe de devant. On inspire. Soufflez, redéroulez. Vous pouvez les plier toutes les deux, on redéroule. Et je change de jambe. Pareil. Donc on s'appuie pas. Si ma jambe est vraiment verrouillée, je ne m'appuie pas ici. Voilà, tranquille. Hop, on s'enroule. C'est
C'est bien la jambe de devant que j'étire. Vous la tendez, pliez, tendue, ce que vous voulez. Bien trouvé pour que ça tire derrière. Prenez le temps d'expirer, bien expirer. On inspire et en soufflant, je redéroule. On remet ces deux pieds parallèles et on vient s'enrouler pour étirer sa colonne et rester où vous voulez. On peut rester comme ça si on veut, ou là, ou tout en bas, ce que vous voulez. Ma tête est lâchée, mes bras sont libres, ma tête, mes épaules. Et on va plier les genoux, s'accroupir et on va venir s'allonger sur son tapis. Et on vient s'allonger sur le tapis pour démarrer par des bascules de bassin. On s'installe confortablement dans la position pilates, donc les pieds alignés avec les genoux et le bassin comme d'habitude. Lâchez tout. On va inspirer, on va venir creuser son dos, écraser votre coccyx. Et en soufflant, venez plaquer vos lombaires sur le tapis. On inspire, on creuse le dos. On souffle, on vient plaquer les lombaires sur le sol. Tranquillement, n'engagez pas trop de muscles, il n'y a pas d'abdominaux, il n'y a rien. Votre tête bouge, sentez qu'elle part d'avant en arrière, laissez-la vivre. C'est normal, puisque quand votre bassin bouge, votre colonne vertébrale bouge et donc fait bouger votre tête. On va diminuer mon mouvement et on va venir poser son bassin à plat, en position neutre, comme si j'avais une bassine d'eau sur le bassin et que rien ne se renversait. Maintenant, on va essayer, sans trop bouger justement ses genoux, par un petit mouvement, de renverser de l'eau par l'épinillaque droite et ensuite par la gauche. On essaie, il est tout petit ce mouvement. Voilà. Donc imaginez vraiment que vous avez une bassine d'eau et hop, je viens renverser de l'eau. Hop, je viens renverser par l'autre côté. Voilà. Tranquillement. Moi, si vos genoux bougent, rien de grave. C'est juste pour aller chercher dans votre bassin. Et puis maintenant, on va mélanger nos deux exercices en faisant des cercles autour de votre sacrum. Je vais aller creuser mon dos, je vais renverser de l'eau d'un côté, je vais venir plaquer mes lombaires et je renverse de l'eau de l'autre côté. Et on continue. Un grand cercle autour de votre sacrum. On change de sens. Allez, je renverse, je plaque de l'autre côté et je creuse. Allez, moi des grands cercles. Un dernier. Et je viens remettre mon bassin en position neutre. Et on va continuer avec un pont sur les épaules. Le pont sur les épaules, jamais d'oreiller. Mon bassin est à plat. J'ai cloué mes pieds dans le sol. On
On inspire. Et en soufflant, en montant votre fermeture éclair, vous basculez votre bassin. Vous vous souvenez, la dernière vidéo, on a écrasé là. On a mis les mains dessous, on a écrasé. Serrez les fesses et montez une vertèbre après l'autre. Souffle, 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 souffle. Inspire en haut. Et en soufflant, on va continuer avec son bassin. On va pousser, hop, renverser de l'eau à droite. Hop, à gauche, à droite, à gauche. Je reviens au milieu, on inspire. On souffle, on se recouche. Une vertèbre après l'autre. Souvenez-vous, on écrase ses doigts. Et hop, on remet la coccinelle. Et j'inspire. Allez, soufflez. On bascule. Là, on écrase. On serre les fesses et on décolle. Que le bassin, hop, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Soufflez. On inspire. Et on inspire, je reviens au milieu. Souffle, je me recouche. On inspire et on souffle. Déroulez une vertèbre après l'autre. Souffle, 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 souffle. Vous pouvez bien serrer ça et ça. On inspire et 4. On inspire et je me recouche. On le fait 8 fois. On inspire. 1, 2, 3, 4. On inspire et je souffle. Et j'inspire en bas. Et je souffle. Et on inspire. Et encore 2 fois. Inspire. Et le dernier. On inspire et on se recouche. Et je relâche. Détendez un petit peu. Tendez-vous les jambes. Relâchez tout. Vous pouvez remettre l'oreiller sous votre tête si vous avez besoin. On détend. Et on va partir pour un chest lift. Alors, le chest lift, il fait travailler le grand droit. Donc, pareil, si vous avez un problème avec le grand droit, pas de chest lift. On peut se transformer en celui-ci. Souffle, on inspire, on souffle. D'accord? Si vous avez un problème avec le grand droit, vous ne pouvez pas relever le buste. Pour les autres, on a posé le bassin à plat. On inspire. En soufflant, vous montez votre fermeture éclair, le périnée et le ventre. On serre, on serre, on serre. La bassine d'eau est posée sur votre bassin. On fait croiser ses mains derrière sa tête. Vous pouvez garder l'oreiller si vous voulez, il n'y a pas de problème. Soufflez. Décollez la tête, vos épaules et vous montez. Souffle, 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 souffle. On reste en haut. Enlevez. Si vous avez mal à la nuque, restez les mains vers la tête. Attrapez derrière vos cuisses, tirez un petit peu. Allez, on monte un petit centimètre. Vous ne bougez plus, hein? On ne bouge plus, on lâche rien. On revient mettre ses mains derrière la tête, on ne bouge pas. Et hop, on se recouche. On inspire en bas. Soufflez, montez. On inspire, on met les mains derrière et hop, un petit centimètre et je remets mes mains, je ne bouge pas et je me recouche. Souffle, 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 souffle. Et souffle au monde. Allez,
Allez, j'inspire. Hop, un dernier centimètre sans bouger le bassin. J'inspire et je souffle, je me repousse. 3. Souffle, on monte. Allez, je m'aide pour monter un tout petit peu. Je veux pas, là, on bouge plus. Je remets mes mains, je bouge plus, je bouge plus, je bouge pas, je bouge pas. Maintenant, je me recouche. 4. Ne commencez pas à descendre en remettant les mains derrière la tête, sinon c'est tricher. C'est pas grave, c'est juste tricher. Allez, hop, on gagne un petit peu. Je remets les mains, on serre, on serre, on serre, on serre. On lâche pas ni le périnée ni le ventre. Allez, 5. On monte un petit peu. 6. Souvenez ce qui est important. Là, on monte tant que mon ventre reste serré. Pas de ventre sorti. Là, bien serré. 7. Je monte. Allez, j'inspire. Hop. 8. Allez, on lâche pas le ventre. Hop. Je remets les mains. 9. Et le dernier. Allez, hop. Un petit centimètre ou un demi-main. Et je souffle, je relâche. Allez, lâchez tout. Ramenez les genoux sur la poitrine, massez-vous le dos. Vous balancez, vous faites des cercles, ce que vous voulez, il n'y a plus d'abdos, faites ce qui vous fait du bien. Voilà, relâchez. Et je me remets dans ma position pilates. Alors, on va aller faire un hip twist pour aller faire travailler ses obliques. Là. Je vais aller mettre mes bras en croix. Vos épaules et vos omoplates ne vont jamais décoller du sol. Jamais, jamais. On va expirer. Et en soufflant, je remonte ma fermeture éclair. Donc la petite coccinelle est revenue sous le dos. Le niveau 1, je vous montre les deux niveaux. Le niveau 1, vous me collez pieds et genoux. Regardez. Mettez quelque chose entre vos genoux et vous essayez de ne pas le perdre. Mettez un petit bout de papier, essayez de ne pas le perdre. Je vais aller pousser mes jambes, regardez. Mes genoux ne se décollent pas ni ne se décalent. Et je reviens. Et regardez mes pieds. Regardez donc ce que font mes pieds. J'en ai bien un qui monte sur l'autre. Donc je vais chercher à mon maximum tant que je n'ai pas ni décollé ni décalé mes genoux. Ok? Le niveau 2, même chose. Même chose. Hop, voilà. Vous pouvez très bien mettre vos jambes là, les mollets sur un gros ballon. C'est plus facile. D'accord aussi. Il n'y a pas de problème. On va souffler en partant. Le mouvement il part bien d'ici. Vous me levez cette fesse, pas l'épaule. Souffle. Et j'inspire, je ramène dans l'axe. Souffle, mais mes genoux ne se décollent pas ni ne se décalent. Et j'inspire. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé, il n'y a pas de problème. Et je ramène. 3. 4. N'hésitez pas à mettre quelque chose entre vos genoux. Et vous verrez si vous ne le perdez pas. 5. Allez, et je ramène. 6. Pressez, pressez vos genoux l'un contre l'autre. 7. Plus vos jambes seront tendues, plus ce sera difficile puisque ça fera plus de poids.
lâche pas, on souffle. Une dernière fois de chaque côté. C'est ça. Allez, toujours pas décoller ni décaler. Lâchez par le ventre et le périnée. Et le dernier. Et je ramène dans l'axe. Détendez. Gardez les bras en croix. Bougez un peu. Vous allez me tendre vos deux jambes. Mettez vos pieds à l'extérieur du tapis. Il n'y a plus d'abdos, il n'y a plus rien. C'est un étirement. Là, on va passer la main là, sur le buste. Et je vais essayer d'aller superposer. Regardez ma hanche. J'essaie de ne pas trop la décaler. Il faut décoller, pardon, décoller. Il faut qu'elle soit le plus lourde possible pour étirer mon dos. Là. Elle peut se décoller un petit peu, mais essayez qu'elle soit lourde là. Cette fesse, cette hanche. Là. Et je reste. Je vous montre de l'autre côté, je ne sais pas si vous le verrez bien, si vous voyez mes mains, je vous décale. Voilà. Vous pouvez essayer d'aller attraper là, là, là. Essayez que vos épaules soient complètement sur le côté et que votre bassin soit complètement à plat. Voilà, c'est ce qu'il faudrait essayer de faire pour aller tirer au maximum votre colonne. Donc restez, 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 restez. Essayez de m'enfoncer cette fesse-là dans le tapis et d'aller chercher loin dans le pivotement de vos épaules. Il n'y a pas d'abdos, il n'y a rien, c'est qu'un étirement. Et je relâche. On change de côté. Pareil, n'hésitez pas, vous pouvez décoller un tout petit peu votre fesse. Écartez-les ces jambes. N'hésitez pas à les écarter. Et essayez que votre hanche devienne lourde, essayez de se renfoncer dans le tapis. Allez, encore. Un dernier. Et je relâche. Étirez au niveau du bassin, peut-être de votre dos. Et voilà qu'on est bien étiré, bien en forme. On est parti pour notre centaine. On va replier nos deux jambes. On remet le bassin en position neutre. La centaine, je le répète encore, elle peut se faire les pieds au sol. Elle peut se faire le buste décollé, on va tenir la tête. Elle peut se faire aussi comme ça, et on inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Ou alors, aujourd'hui, elle va se faire comme ceci. On inspire, bougez pas, on se prépare ensemble. Et on souffle. On inspire. Et nous allons continuer avec notre centaine. La centaine, on peut l'adapter. D'accord? Je vous montre, on ne bouge pas, je vous montre. Aujourd'hui, elle va se faire comme ceci. À l'inspire et à l'expire. Inspire, expire. Ok. Si vous ne le sentez pas, vous laissez le buste au sol, ou vous restez juste comme ça, ou les pieds au sol, ou comme ça, d'accord? Et j'inspire et je souffle. Ce qui est le plus important dans la centaine, je le répète encore, c'est d'avoir le périnée et le ventre engagés. Ne jamais lâcher ni le périnée ni le ventre. Peu importe la position dans laquelle vous êtes. Maintenant, si vous décidez de la faire comme ceci, attention, ça ne bouge absolument pas au niveau de votre bassin. La bassine d'eau ne se renverse pas. Très important, ok? Faites attention à vous, vraiment. On se détend. On se prépare. On inspire. On souffle, on remonte sa fermeture éclair. On serre bien le périnée et le ventre. On reprend de l'air. Croisez les deux mains derrière la tête. Soufflez, montez le buste. Essayez de garder vos coudes ouverts.
On reprend de l'air. Souffle une jambe en tablette, souffle une deuxième et on est parti. Inspiration, 5, sou, 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 sou. 2, inspiration, sou, 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 sou. 3, inspiration, sou, 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 sou. 4, inspiration, sou, 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 sou. 5, inspiration, serrez le périnée, serrez, 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 serrez. 6, inspiration, sou, 7, inspiration, le ventre, on serre, 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 serre. 8, inspiration, sou. 9, inspiration, sou. 10, inspiration, soufflez, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Et je reviens, relâchez une jambe après l'autre. Détendez. Lâchez tout. Maintenant que nos abdominaux sont chauds, on va pouvoir faire un roll-up. Le roll-up, vous savez, c'est quand on s'allonge et quand on se relève. Si vous savez que vous n'allez pas vous relever, que vous avez besoin d'un coussin, mettez un petit coussin sous votre dos. D'accord ? On inspire. En soufflant, je remonte le périnée et le ventre. On inspire. Tendez une jambe, tendez l'autre jambe. On inspire, on amène les deux bras tendus. Et en soufflant, je ramène d'abord mes bras. Je m'appuie, appuyez. Rentrez le menton, d'épaulette, appuyez, appuyez, appuyez. Souffle, 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 souffle. Dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Et j'inspire. Et je me rebouche. Là, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Une vertèbre après l'autre. Et j'inspire. Allez, c'est dans parti. Si vous ne remontez pas, là, sous les lombaires. 1, 2, empilez les coussins. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous votre tête. Voilà. Et appuyez-vous. Là, appuyez-vous dessus. Vous appuyez. Écrasez, écrasez. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire en bas. Allez, encore moins 3. Si jamais vous n'arrivez toujours pas, je montre une autre technique, je ne vais peut-être pas, c'est d'aller mettre vos pieds contre le mur, là, vraiment, et de vous allonger et de vous relever en poussant sur le mur. Poussez. Voilà, ça c'est notre technique, en même temps que de mettre des coussins sous votre dos. Allez, pour les autres, on lâche pas, on continue les exercices. Allez, on n'arrange ni le périnée ni le ventre. Et hop, je me redresse. Et je souffle. Tout doux, tout doux, tout doux. On serre le ventre, on serre, on serre. Allez, d'abord mes bras. Pas d'à-coups, jamais. Hein. Tout doux. Il faut qu'on puisse contrôler. Là, je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête. Si vous voulez complexifier un petit peu l'exercice, gardez vos bras un peu plus au plafond. Au lieu d'aller chercher vos pieds, gardez-le un petit peu plus au plafond. Voilà. Sans monter les épaules. Et pareil, là, un peu plus au plafond. Je pars bien par la bascule de mon bassin et je descends une vertèbre après l'autre. Appuyez, appuyez-vous, appuyez. Une vertèbre après l'autre. Je fais la trace de ma colonne vertébrale dans le tapis. Allez, le périnée et le ventre sont toujours bien gainés. Encore 2. Allez, 2. Allez, on lâche pas, on lâche pas. Le périnée et le ventre toujours bien serré. Sinon, vous allez chercher vos pieds, c'est plus facile, d'accord, les bras devant, et c'est un petit peu plus dur si j'ai mes bras levés. Allez, le dernier. Et je vais rester assise. Relâchez. On va partir pour un spine stretch. Étirement.
étirement de la colonne vertébrale. Je m'assois sur mes ischions. Si jamais je n'arrive pas à rester assise le dos droit, vous avez les petites briques, celles que je vous mets sous les fesses, les coussins. Hop, un coussin. N'hésitez pas, empiler, empiler, empiler. Ou alors je plie mes genoux, voilà. Il ne faut pas que je sois comme ça. D'accord? Donc, le dos droit. On va... Vous avez une aiguille en face du nombril. Vous vous souvenez que vous avez une aiguille là? On va se grandir. En soufflant, je vais essayer de passer par-dessus l'aiguille pour ne pas me piquer le ventre. Je vais enrouler ma tête. Enrouler le haut de mon dos. Enrouler, regardez. Je vais souffler, souffler, souffler. Et je ne me pique pas le ventre. Souffle. Et on inspire, je redéroule du bas vers le haut. On inspire et on souffle. Je ne pars pas vers l'arrière, ne partez pas là. Ne pars pas vers l'arrière, non. Je ne fais que partir vers l'avant. Mon bassin ne bouge plus. Souffle, on souffle, on souffle. Regardez votre nombril, regardez-le. Et j'inspire. Vous pouvez le sentir dans le bas, le haut du dos, l'arrière de vos jambes. Et je souffle. Soufflez. Coule sur vos épaules, tranquille. Et j'inspire. Tranquille, les épaules basses, on les descend et on s'enroule. Allez, l'aiguille, passez par-dessus, passez. Là, comme si vous aviez une barre, passez par-dessus. Essayez d'aller toucher là, avec votre tête vos pieds, mais sans passer, sans toucher la barre. Compliqué. Rien à voir avec un étirement de l'arrière des jambes. Donc, spine stretch, étirement de toute la colonne. Encore deux. J'ai perdu le compte. Et j'inspire. Allez, un petit dernier. Et j'inspire. Et je relâche, détendez. On va étirer sa colonne, on va rouler sur le côté et on va aller faire un side kick. Allez. Mes pieds légèrement vers l'avant, mes fesses au milieu du tapis, mon épaule au milieu du tapis. Souvenez, voilà. N'allez pas me cambrer le dos, hein, là. Il va falloir bien serrer les fesses, le périnée, le ventre. On va les faire travailler là, sur le côté de mon fessier. Si vous ne tenez pas, voilà, un doigt, deux doigts, on essaie d'avoir le moins d'appui possible. Je vais décoller ma jambe, tourner votre cuisse vers l'intérieur pour aller chercher votre fesse. Et on va faire des petits cercles. Devant, là juste au bout de son tapis, en haut, derrière. Juste une feuille au bout du tapis, pas plus, pas plus. Ne dépassez pas trop votre tapis. On inspire devant et on souffle derrière. 2. On inspire et on souffle. 3. Pas de danse. Non, 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 on tourne. C'est votre talon qui monte vers le plafond. 4. 5. Allez, on pointe le pied, on fait des cercles. 6. Celle du dessous est très tendue, sinon c'est triché. 7. 8. 9. 10. On met le pied flex, on tourne dans l'autre sens. Souffle derrière, en haut et j'inspire devant. 1. 2. 3. Lâchez pas votre gainage. 4. Allez, c'est mon talon qui va vers le plafond. 5. La coccinelle, j'ai oublié d'en parler. N'oubliez pas cette coccinelle. 6. N'écrasez pas. 7. 8.
Allez, plus que 2. 9. Et le dernier. Et 10. Relâchez. On change de côté. On prend le temps de s'installer, de gainer. On met sa coccinelle sous le dos, sous la taille. On serre tout, on tient l'équilibre et on pointe. On va devant, en haut, derrière, en bas. On inspire devant, on souffle derrière. 2, 3, 4, 5. Vous pouvez aussi mettre votre bras, hein, ça c'est plus le niveau intermédiaire. 5, 6, 7. Allez, ma jambe du dessous est très tendue. 8, 9, 10. Je mets mon pied flex, on tourne dans l'autre sens. Souffle derrière, inspire devant. 1. Les orteils regardent toujours le sol. 2. 3. On souffle derrière, on inspire devant. 4. 5. 6. Allez, on ne lâche pas, la coccinelle est toujours là. 7. 8. 9. Et 10. Relâchez tout. Et on va rouler sur le ventre pour faire le swan dive. Le swan dive. Je vais poser aujourd'hui une main sur l'autre. Et je vais poser mon front sur mes mains. Attention à bien baisser vos épaules, hein, loin des oreilles. Vous enfoncez votre pubis dans le tapis. Une aiguille sous le nombril. Pour bien garder son nombril loin du tapis, on engage le périnée et le ventre. On inspire et en soufflant, vous décollez les mains, la tête, le buste, soufflez, les petits. J'inspire, je me recouche. Tout doux. Pas d'à-coup. 2. 3. 4. Enfoncez bien le pubis dans le tapis. 5. 6. Le périnée et le ventre bien serrés. On allonge son dos. Les épaules basses. Encore 2. Et le dernier. Et je relâche. Mettez-vous un petit peu en coquillage. Un petit peu. Et je reviens me mettre sur les coudes, sur les bras tendus pour faire le cobra. Vous le connaissez, vous lâchez le ventre, creusez le dos, tirez votre tête en arrière. Si vous êtes plus souple, ça vient, vous tendez les bras, le pubis toujours dans le tapis. Les épaules basses, il n'y a plus d'abdominaux. C'est comme vous voulez, sur les coudes ou les bras tendus. Ça dépend de votre souplesse. Une dernière fois. Et relâchez. On va bien se mettre à 4 pattes.
Le gainage, je le répète encore. Vous pouvez très bien faire du gainage, soit sur les poings, soit sur les mains. Hein, si vous avez mal sur les poings, vous le savez. On peut très bien faire du gainage à 4 pattes. Je serre le ventre et j'inspire et je souffle et je serre, je serre, je serre, je serre. Il n'y a pas de souci. Gainage sur les genoux ou alors sur les pieds. Et aujourd'hui, on va faire un peu de gainage dynamique, donc adapté sur celui que vous voulez faire. On inspire. En soufflant, vous me serrez fort le périnée et le ventre. Vous avancez vos mains, vous reculez vos genoux, mettez-vous sur les genoux. Soit vous restez comme ça. Voilà. Et on va essayer d'aller, hop, je vais aller toucher, avec ma main, je vais toucher l'épaule opposée. Et puis de l'autre. Et puis comme ça, j'alterne, soit hop, sur les pieds, et on fait la même chose. Hop, je viens toucher. Et j'inspire, je pose. Souffle, je touche. J'inspire. 1, allez. 2. Lâchez pas. 4. Allez, lâchez pas. Serrez le périnée et le ventre. Tout doux. Sinon, on fait juste du gainage statique. Hein? Juste le gainage statique. Ça va diminuer l'intensité des exercices. N'hésitez pas. 9. Allez, le petit dernier. Et 10. Et je relâche. Étirez. Voici-vous sur vos talons. Étirez-vous. Je reviens à 4 pattes. On va aller écarter les mains, largeur du tapis. On retourne ses orteils. On inspire. Vous pouvez même vous amener un petit peu vers l'avant. Et en soufflant, on va faire la salutation au soleil. Hop. Essayez d'aller poser vos talons dans le tapis. Je dis bien essayez. Hein. Essayez. Il ne se pose pas forcément. Poussez vos fesses, ça tire derrière les jambes, dans les épaules. Un dernier. Et je reviens. Relâchez. Et on va venir s'asseoir pour un spine twist. Donc pareil que le spine stretch, si vous avez besoin, mettez une brique sous vos fesses, un oreiller, voilà, sinon sans rien. Voilà. Vous mettez vos jambes comme vous voulez, c'est-à-dire ça peut être en tailleur, comme ça, comme ça, comme ça, comme vous voulez. Quand on est bien assis sur ces ischios. Les bras, les avant-bras l'un sur l'autre. On a calé les épaules en bas. En se granissant, on monte un petit peu sa fermeture, on inspire. Et en soufflant, je viens pivoter. Et j'inspire. Et je souffle. Mon bassin est figé. Allez chercher dans votre dos, dans votre taille. Les épaules basses. Sentez le même appui sur vos deux ischios. Un de chaque côté. Le dernier. Et je reviens. Détendez. Et on va terminer un petit travail abdominal. Alors, pas facile.
Vous allez coller les pieds et les genoux. Vous allez mettre vos mains là, qui regardent vos fesses. Si jamais ça tire trop au niveau de vos poignets, sur les côtés. Jamais, jamais, jamais les mains comme ça. Ça met trop de tension dans vos coudes. Donc soit comme ça, soit comme ça. Soit sur les poils. Pas coller à vos fesses. Éloignez-les un petit peu. Voilà. Éloignez-les. Mais je suis un petit peu penchée déjà. Voilà. On va bien écarter ses épaules. Presque casser un petit peu vos omoplates. Pieds, genoux collés. On inspire. En soufflant, vous montez votre fermeture éclair. Moi, je suis partie en arrière un petit peu. On inspire. Et en soufflant, on va venir faire une jolie table. Et j'inspire, je descends. Ça me fait mal. Alors, on peut le faire sur les poings. Et je souffle. Serrez les fesses et le ventre. Si ça fait trop mal dans les épaules, on enlève cet exercice. C'est pas grave. Pour celles qui sont à l'aise, on peut très bien le faire les jambes tendues. C'est un petit peu plus difficile. C'est comme vous voulez. Donc, jambes pliées, plus facile. Jambes tendues, plus difficile. Ne me lâchez pas le ventre et le périnée. Les épaules sont loin de mes oreilles. Ça chauffe dans les bras, c'est normal. Ça travaille au niveau de vos triceps. Ou alors comme ça. Allez, baisse le ventre bien gainé. Le dernier. Le dernier. Et je relâche. Détendez. On va se remettre pour étirer son dos. Position que vous voulez, jambes pliées, en tailleur, comme vous voulez. Pas jambes tendues. On garde le dos droit. Il n'y a pas spécialement d'abdominaux. Je mets ma main sur le genou opposé. Ma main, mon coude, peu importe. Avec l'autre main, vous allez vous grandir. Et vous allez essayer de pivoter, appuyer, pousser, pousser et tourner le dos. Tourner, tourner. C'est comme un spine twist, mais forcez en appuyant. C'est un étirement. Je relâche, je change de côté. Donc faites comme vous voulez, en tailleur. Les jambes pliées. Tournez, 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 tournez. Vous appuyez. Et je relâche. Et voilà, notre séance est à présent terminée. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve bientôt. Au revoir.